Raccord final. Raccord plié. Quand on finit un motif qui doit être fermé, par exemple des fleurs, des rosaces, des napperons, etc., il faut faire un raccord avec le picot du premier anneau du motif. Dans la plupart des cas, les motifs fermés sont réalisés sur le côté endroit. Pour voir comment il faut procéder pour un raccord final, si les fils doivent sortir sur l'endroit ou à l'envers, on va réaliser un rosace simple, une petite fleur de 5 pétales. La fleur contient 5 pétales, 5 anneaux. Chaque anneau est fait de 4 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds, 3 picots décoratifs espacés de 2 doubles nœuds, 5 doubles nœuds, un picot de raccord et 4 doubles nœuds. Le deuxième est pareil. Tous les autres anneaux sont identiques. On va prendre deux exemples. Le premier est quand on a besoin que les bouts de fil soient sur le côté envers. Et le deuxième est quand il faut que les fils se retrouvent sur le côté endroit. La première situation. On commence. Les premiers 4 doubles nœuds. Et le picot de raccord. Pas trop grand. Le picot de raccord avec la deuxième moitié du double nœud fait le premier nœud de la série de double nœuds suivante de 5 anneaux, c'est-à-dire il nous reste encore 4. Voilà, c'est fait. Maintenant, on fait 3 picots décoratifs espacés de 2 doubles nœuds. Le picot du milieu est plus grand. On agrandit le fil de support au fur et à mesure. On fait encore 4 doubles nœuds. Encore un picot de raccord. Et les 4 doubles nœuds pour terminer cet anneau. On vérifie que tout soit correct. On maintient comme il faut la rangée des doubles nœuds et on ferme.
Voilà, le premier anneau est terminé. Maintenant, il nous en faut encore 4. Le deuxième. Et c'est parti. 4 doubles nœuds, raccord, encore 4 doubles nœuds, picot, 2 doubles nœuds, picot plus grand, deux doubles nœuds. Il faut détordre le fil si nécessaire. Et encore un picot. Encore 4 doubles nœuds. Un picot de raccord et encore 3 doubles nœuds restants pour terminer cet anneau. On vérifie et on ferme. Troisième anneau. Quatrième anneau.
Et on commence le dernier anneau. Il vaut mieux plier les anneaux réalisés pour qu'ils ne gênent pas. Je réalise tous les doubles nœuds et les picots du dernier anneau jusqu'au raccord. 4 doubles nœuds. Raccord simple. Deuxième moitié du double nœud. Et encore 4 doubles nœuds. Picot. Double nœud. Encore un picot. Encore double nœud. Encore un picot. Encore 4 doubles nœuds. Et voilà, on est arrivé au point de raccord du dernier anneau au premier. On doit raccorder ce dernier anneau à ce premier picot du premier anneau à l'aide de ce fil de support. Tout d'abord, on vérifie que le fil de support suffise pour passer la navette et terminer l'anneau sans sortir les doigts. On replie la rosace par-dessus sur elle-même. Et on vérifie bien que tous les fils soient dessous, sur le côté envers. On passe le crochet au-dessus de la rangée de double nœuds réalisés de l'anneau en cours et on pique le crochet dans le premier picot du motif de bas en haut. On attrape le fil de support de l'anneau qui est sur la main gauche en passant le crochet par-dessous le fil. On le ramène à travers le picot et on tire la boucle dans laquelle passe la navette. Maintenant, on tire sur la navette et sur le fil de support pour ajuster le raccord et le serrer bien. Il reste seulement compléter avec la deuxième partie du double nœud pour obtenir le premier double nœud de la dernière série de double nœuds. Le fil doit toujours coulisser à l'intérieur du nœud réalisé. Et on termine la série de double nœuds nécessaires. On vérifie. Chaque partie de l'anneau doit être bien à plat. Les doubles nœuds ne doivent pas vriller. Ça y est, il faut maintenant fermer le dernier anneau. Le raccord final est terminé.
Pour rapprocher le début et la fin du motif, il faut nouer les fils. Et voilà, une jolie fleur est prête. On utilise ce raccord pour terminer une rosace isolée ou le tour d'un napperon dont les anneaux ou les arceaux commencent à partir du centre de l'ouvrage. Deuxième exemple, le fil doit se retrouver sur le côté endroit. Pour le deuxième exemple, on prend le motif qui est déjà réalisé jusqu'au dernier raccord. On doit raccorder ce dernier anneau au premier picot du premier anneau à l'aide de ce fil de support. Vérifiez que les bouts du fil soient sur le côté endroit. Si les fils doivent rester sur le côté endroit, alors on replie la rosace par-dessous, envers contre envers. On passe le crochet sous les doubles nœuds de l'anneau en cours et sous le fil de la boucle du fil de support. On pique dans le picot de haut en bas, tout comme pour les raccords simples qu'on a déjà étudiés. On attrape le fil de support, la boucle sur la main gauche et on la passe à travers le picot. On passe la navette par cette boucle. Ensuite, on serre bien le nœud sur le fil du support et contre le nœud précédent. On réalise la deuxième partie du double nœud, le raccord final est terminé et on termine l'anneau. Chaque partie de l'anneau doit être bien à plat. Les doubles nœuds ne doivent pas vriller. Et on ferme l'anneau. On utilise ce raccord si on a besoin de continuer le travail, par exemple pour une rosace double, sans couper les fils. Pour rapprocher le début et la fin du motif, il faut nouer les fils.
Et voilà, 2 jolies fleurs sont prêtes. On peut voir que les raccords sont corrects, les fils ne sont pas vrillés, les raccords ne sont pas trop visibles, les anneaux ont l'air d'être posés côte à côte, tout simplement. À vous de jouer!